Salut à tous. Bon, je reviens après pas mal de temps sans faire de vidéo pour vous montrer mon bateau que je vais rénover du coup. C'est un bateau qui n'a pas été à l'eau depuis 10 ans et je vais en faire un basse-botte et puis pêcher avec. Donc là j'ai tout enlevé à l'intérieur. Maintenant il faut que je les nettoie. Du coup il y avait tout ça, toutes les planches, tout le pontage en fait qui est l'électricité, tout que j'ai enlevé, j'ai tout retiré. Et puis je vais en refaire quelque chose d'un peu mieux. Faire aussi modifier la remorque. Donc je vais m'occuper de tout ça. C'est parti pour le nettoyage. Tout nettoyer, tout propre. Il reste un peu de moquette qui était collée au sol avec la colle qu'on voit là, quand j'arrive pas à retirer. Peut-être à la spatule, je sais pas trop. En tout cas, il va y avoir une autre moquette collée dessus, puisque je collerai moi aussi une moquette dessus. Donc voilà. Petit problème avec le bateau. J'ai tout nettoyé et j'ai trouvé le bateau un peu lourd, alors j'ai voulu regarder s'il y avait de l'eau dans la double coque. Je me suis aperçu que en fait il y a de la mousse polyuréthane dans la double coque, qu'elle est pleine d'eau. Toute la mousse est blindée d'eau. Donc le bateau doit faire 150 kg de plus avec toute l'eau qu'il y a dans la mousse polyuréthane. Donc c'est une très mauvaise nouvelle et ça fait 10 fois plus de boulot. Donc ce que je vais faire, je vais devoir ouvrir entièrement le bateau. Donc là j'avais fait des ouvertures pour regarder la mousse, l'état de la mousse. Et en fait toute la mousse est blindée d'eau, c'est-à-dire que le bateau est rempli de mousse comme ça à l'intérieur. En fait toute la mousse, elle est pleine d'eau. Voilà la très mauvaise nouvelle. Tout ouvrir. Donc je vais ouvrir tout le plateau en fait, ici, le retirer proprement, enlever toute la mousse, la remplacer et tout refermer. Et c'est parti. Peut-être, ouais. Donc j'ai ouvert. Donc c'est vraiment
blindé d'eau partout. Alors je pensais qu'il y avait une plus grosse couche que ça de mousse. Finalement, il n'y en a pas énormément. Et tant mieux, on va pouvoir tout enlever, mettre du polystyrène à la place. Mais vraiment, c'est vraiment blindé d'eau, quoi. Là, je vais m'amuser à tout en retirer. On va savoir combien de kilos ça pèse tout ça, mais on va tout enlever, puis on verra bien. Let's go. Ok, maintenant je vais retirer toute la mousse. Donc pour retirer toute la mousse, je vais utiliser un couteau à isolation et puis un pied de biche pour sortir la mousse qui doit être collée forcément. Je vais tout enlever, et puis après passage à Leroy Merlin, polystyrène, on change par du polystyrène. On achète de la résine et puis c'est reparti, on va reboucher. Allez, go. Reprise sur le bateau, j'ai pas pu travailler pendant quelques temps parce que les obligations de la vie. Donc là je vais reprendre à gratter la mousse polyuréthane. J'ai déjà retiré 2 sacs poubelles, donc à peu près 40 kg de mousse imbibée d'eau. Donc là je vais continuer. L'objectif c'est de tout enlever ce week-end, remettre du polystyrène et puis refermer. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir. J'ai bien commencé à retirer. Donc là, il n'y en a plus. Donc on voit le fil de verre du bateau intérieur. Et ici, c'est comme c'était à la base. Il faut tout que j'enlève. C'est encore plein d'eau. Ça a eu le temps de sécher ce week-end un peu. Mais c'est quand même blindé d'eau, c'est dingue. Donc voilà, on va continuer ça. On va gratter. Et puis c'est parti, quoi. Bon, et bien voilà le résultat. J'ai vraiment tout enlevé. Bon, il reste à nettoyer, fignoler un peu, à nettoyer tout ce qui traîne. Donc j'ai nettoyé jusqu'au fond là-bas. Du coup, j'ai enlevé 6 sacs. 6 sacs et je sais pas combien de kilos. Je vais essayer de peser pour voir à peu près combien il y a de kilos. Et donc je vais nettoyer et ensuite remplacer tout ça. Et ben voilà, j'ai tout nettoyé, voilà ce que ça donne. Donc bon, il reste un peu de mousse collée, mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que l'eau puisse drainer surtout jusqu'au fond. Donc, du coup, j'ai vraiment tout nettoyé, tout l'intérieur de la double coque. On voit que l'eau a stagné très longtemps, puisqu'on voit la couleur là, c'est que l'eau a stagné. Sur le côté là-bas aussi, au fond aussi. Donc maintenant, le bateau, il est vraiment plus léger, c'est incroyable. En tout, j'ai gagné 100 kg. C'est vraiment un truc de fou. Donc j'ai retiré 100 kg de mousse. Donc la flottabilité forcément va être mieux. Je vais rajouter un peu de polystyrène à la place. Je vais essayer de pas en mettre partout. Donc en fait, l'idée de pas mettre du polystyrène partout, c'est que le polystyrène, je veux que s'il y a de l'eau qui passe, il flotte. Et s'il flotte, l'eau sera en dessous et pourra s'évacuer par 2 trous que je vais faire là-bas, ou alors une pompe de cale. Je ne sais pas encore quelle est la meilleure solution, puisqu'en fait il y a 4 compartiments et donc il faut vider l'eau dans les 4 compartiments s'il y a de l'eau qui rentre. Normalement il n'y a plus d'eau qui devrait rentrer, mais on ne sait jamais, il y aura toujours de l'eau qui va rentrer.
forcément. Donc moindre par rapport à ce qui a été, ce qu'il y avait, mais il y aura toujours de l'eau qui rentrera. Ok, on se retrouve. Du coup, j'ai bien nettoyé le bateau a bien séché. Et maintenant, je vais m'attaquer à mettre l'isolation. Donc, je vais mettre l'isolation dans le bateau. Donc là, je vais changer pour du polystyrène. Je vais pas en mettre beaucoup, comme je disais, pour que l'eau puisse s'évacuer. Parce qu'en fait, si j'en ai trop, l'eau va stagner et du coup, ça fera le même problème qu'il y avait avant. Donc, je vais mettre du polystyrène dans les 4 compartiments. Mais je ne vais pas surélever, je ne vais pas bloquer l'eau. En gros, ce que je veux faire, c'est que le bateau il descend. Ici, il a une rainure. Et à ces endroits-là, je ne vais pas mettre de polystyrène. Le polystyrène va venir effleurer, comme ça l'eau va pouvoir passer en dessous. Voilà, donc on attaque ça. Et demain, on va fibrer. Donc là, j'ai déjà poncé autour. Donc demain, il n'y a plus qu'à fibrer. Voilà. Pour refaire la flottabilité dans la double coque, je vais utiliser du polystyrène d'isolation. Donc ça va remplacer la mousse qu'il y avait dedans, le polyuréthane. Et je pense que ça va le faire. Voilà, c'est parti. Ok, donc finalement j'avais pris 10 plaques de polystyrène. Finalement j'en ai trop. Donc, je pensais vraiment que 10 plaques ça allait pas suffire et finalement avec 8 plaques ça l'a fait.